Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Existe-t-il une vie avant la mort? Je vous invite simplement à imaginer un grand désert, donc de sable, de rocailles, très grand, comme ce que j'appelle un gouffre horizontal, c'est-à-dire l'infini partout, le silence. Et au milieu de cet infini, de ce silence, une petite tache verte, un petit biotope, un petit écosystème qu'on appelle les oasis. Et c'est dans une de ces oasis réalisées par les êtres humains, dans les zones les plus arides, que je suis né. Un père forgeron qui est à la fois poète et musicien, qui enchante les gens par sa musique et en même temps, toute la journée, il pétrit le métal et fait chanter l'enclume. Chanter l'enclume. Il avait compris que la violence n'amenait que de la violence. Mais ce qui m'interroge, c'est finalement mon identité. Qui suis-je? Qui suis-je? Plutôt que faire des éclats en chimie, en mathématiques ou autre, là, je fréquente beaucoup les philosophes, c'est-à-dire ceux qui finalement s'interrogent profondément sur le sort et le sens que peut avoir l'humanité. Il y a des gens importants en haut de la pyramide et des gens pas importants en bas de la pyramide. Et il y a une hiérarchie. Il y a le PDG, le directeur général, les cadres supérieurs, les cadres un peu moins supérieurs, et puis on descendit jusqu'à nous, OS, qui, comme dirait Fernand Reynaud, nous l'avions personne à vexer. Un homme qui est travailleur est un homme de choix dans le système social. De la maternelle à l'université, on est enfermé, on appelle ça un bahut. Tout le monde travaille dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes, etc. Même pour aller s'amuser, on y va en boîte. Bien sûr, dans sa caisse, hein, bien entendu. Et puis vous avez la dernière boîte où on stocke les vieux. En attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Voilà pourquoi je me pose la question, existe-t-il une vie avant la mort ? Existe-t-il une vie avant la mort? Parce que si vivre, c'est subir cette incarcération à vie jusqu'au moment où le système vous rejette finalement pour aller dans la transition avant votre disparition, eh bien ça veut dire quoi? Aliénation. Aliénation fondamentale de l'être humain. J'aurais du mal à expliquer qu'il y a un facteur important pour nous dans ce choix, c'est la beauté du lieu. C'est pas seulement sa rentabilité. C'est la beauté que nous ne voulions pas renoncer à cette beauté du lieu. J'ai bien compris qu'on pouvait parfaitement demander à la terre de nous nourrir en quantité, en qualité et en même temps à l'améliorer, à améliorer sa qualité et à la transmettre meilleure qu'on ne l'a reçue aux générations qui nous suivent. La subordination de la femme subordonnée. Non, la femme ne doit pas être subordonnée. Elle doit constituer l'élément qui va nous permettre l'équilibre féminin-masculin, qui va redonner à la société, évidemment, une sensibilité autre.
La beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, c'est le partage, c'est la compassion. C'est toutes ces valeurs qu'on considère comme ringardes et pourtant qui amènent à quoi? À une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. On me dit les alternatives, d'accord, mais je dis aux gens, vous pouvez manger bio, recycler votre eau, vous chauffer solaire et exploiter votre prochain, c'est pas incompatible. Nous avons une vision malheureusement d'une planète qui est pourtant magnifique, mais que nous ne voyons pas comme un présent extraordinaire du destin. Elle est toute petite finalement, perdue dans un immense désert sidéral. Et tout ce que nous trouvons à faire, c'est la voir comme, disons, un gisement de ressources qu'il faut piller jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier arbre, etc. Là, il a l'intelligence radicale et profonde. L'indispensable n'a pas été résolu et le superflu n'a pas de limite. Et comme le superflu n'a pas de limite, donc on est dans cette croissance économique exponentielle qui ne se met aucune limite. Si nous ne prenons pas l'option de la valeur inestimable de la vie a tellement de valeur qu'elle ne peut pas avoir de prix. Si on lui met un prix, on la profane. Si nous voyons comment notre comportement global sur cette magnifique planète, il est certain qu'on peut conclure que notre espèce est un accident.